Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous fais aujourd'hui une vidéo produit terminé. J'ai beaucoup de produits à vous montrer. Comme d'habitude, vous trouverez les différents codes promotion que j'ai pour vous dans la barre d'infos. J'ai notamment un code affilié avec YesStyle qui vous donne jusqu'à moins 5% sur le total de votre commande. C'est cumulable avec toutes les offres et promotions en cours sur le site. Je vous mets le code juste ici, c'est un océan 2. Et voilà, on va commencer sans plus tarder. Je précise également que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai seulement un code de parrainage pour vous que me donne YesStyle, mais je ne suis pas rémunérée par YesStyle. Alors, il y aura sûrement plusieurs produits, donc voilà, je vais piocher au fur et à mesure et puis on va en parler. Et on verra ensemble s'il y a plusieurs produits. Alors, la première chose que je vois, ce sont deux produits de la marque Garnier. C'est le même produit, mais en fait, parfois j'ai une version espagnole et parfois j'ai la version française. Donc voilà, mais c'est le même produit, c'est la brume protectrice instantanée à l'acide hyaluronique SPF 50. Donc ça en fait c'est une crème solaire en aérosol que vous pouvez réappliquer par-dessus votre maquillage. C'est hyper pratique. Ces produits-là, j'en ai toujours au moins un d'ouvert quelque part dans mes affaires. C'est très pratique, surtout avec l'été, surtout quand on veut réappliquer de la crème solaire après le maquillage. J'adore ce produit-là. N'hésitez pas à regarder sur Look Fantastic ou sur Amazon. Parfois, c'est moins cher sur l'un ou sur l'autre. Mais voilà, c'est un super bon produit. Il ne pique pas. Il se réapplique très finement par-dessus le maquillage. Il fait pas de film blanc. Et voilà, je vous le recommande vraiment pour cet été. Ensuite, nous avons un All Clean Balm de la marque Emish. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps et que vous regardez les vidéos produits, maquillage que je vous présente, vous connaissez ce baume-là. Ça fait partie de mes produits favoris que j'achète justement sur le site de YesStyle. C'est un baume qui n'a pas d'odeur, qui démaquille très bien, qui fond littéralement et qui décolle tout le maquillage, même le mascara waterproof. Il est vegan et cruelty free. Vous avez aussi une version qui a un parfum un petit peu d'agrumes. Mais voilà, cette version-là, c'est ma version préférée. J'en ai toujours un d'ouvert, toujours un en backup. Et donc voilà, ce produit-là, je vous le recommande à 100%. Surtout si vous cherchez un baume démaquillant qui soit une alternative au Take the Day Off, par exemple, de Clinique ou à d'autres baumes qui sont très chers. Celui-là coûte une dizaine d'euros sur YesStyle et vraiment, il est incroyable. On a un deuxième All Clean Balm de la marque Emish. Donc voilà, je le mets de côté également. Ensuite, je pioche un anti-cerne très vieux. C'est le Fit Me de Maybelline en teinte 06. Voilà, il est vide, hein, on voit pas très bien, mais en fait, ce qu'il y a au fond, là, je peux pas le récupérer, malheureusement. J'ai absolument détesté cet anti-cerne là. Je trouvais qu'il marquait beaucoup les petits plis sous les yeux, qui filaient. Qui couvrait pas très bien, vraiment c'était pas un très bon achat et j'ai été très contente de le terminer, donc voilà, je vous le recommande pas particulièrement. Je trouve qu'il est pas très bien, vous en avez des meilleurs chez NYX qui sont pas plus chers, donc voilà, pour moi c'était pas une réussite cet anti-cerne. Ensuite je pioche une recharge du YPGA Face Emulsion de chez Green Kératine. Vous devez connaître ce produit si vous regardez mes routines, mais il s'agit d'une émulsion qui s'applique juste avant la crème de jour ou la crème de nuit. C'est très hydratant. En complément d'un sérum par exemple à l'acide hyaluronique, ça permet à votre peau de rester très bien hydratée. Ce produit-là a complètement sauvé ma peau de la déshydratation. Notamment depuis que je mets de la trétinoïne, ce produit-là je ne peux pas m'en passer. J'en ai rouvert une nouvelle recharge, j'ai encore une recharge neuve en backup. J'adore ce truc. Et le produit en fait est rechargeable, donc c'est hyper pratique. Vous dévissez juste ça, ça se dévisse à la pompe du flacon d'origine. Et vraiment c'est absolument incroyable. Donc voilà, j'adore ce produit et je continuerai à le racheter. Ensuite, on a les Acne Pimple Master Patch de chez Cosrx. Ce sont les petits patchs, vous savez, qui se mettent sur des boutons. Ça les traite, ça devient un petit peu blanc parce que ça agit en fait sur votre bouton. Ensuite, vous les décollez environ au bout du 8 à 9 heures et le bouton diminue énormément en volume. Ça m'évite moi de toucher mes boutons. Ce sont vraiment des super patchs. Vous avez 3 ou 4 tailles différentes.
Donc vraiment c'est absolument incroyable, ça fonctionne très très bien. Et pareil, ça j'en ai toujours une plaquette d'ouverte et voilà. Donc là c'est le cas, j'en ai une nouvelle plaquette. Et franchement ça coûte je crois 3 euros et quelques, même pas 4 euros. Et c'est très très efficace, je vous recommande vraiment d'investir dans ces patchs là si vous avez des boutons d'acné. Ils fonctionnent très très bien. C'est aussi sur le site de YesStyle. Ensuite, un autre produit que l'on trouve sur le site de YesStyle, c'est l'essence Adalabo que je vous avais présentée dans une de mes routines. J'ai pas été subjuguée par cette essence là, c'est censé être une essence qui se vend je sais plus à combien de milliers d'exemplaires, c'est un produit qui fonctionne très très bien, mais sur moi écoutez j'ai l'impression que ça n'a fait aucune différence, que ça faisait un peu juste comme de l'eau, que ça hydratait pas particulièrement, donc voilà j'ai pas été subjuguée, je l'ai pas racheté, donc voilà si jamais ça se trouve sur le site de YesStyle, si vous voulez la tester, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Ensuite, j'ai terminé, alors pardonnez l'état de mes crèmes pour le visage, je les coupe toujours pour récupérer ce qu'il y a dedans. J'ai terminé du coup la créaline défensive de chez Bioderma, c'était censé être une crème apaisante pour les peaux sensibles et sensibilisées, hydratation 12 heures. Alors j'en garde pas un souvenir impérissable, c'était une crème pour le visage qui faisait son travail, mais voilà, rien d'exceptionnel, donc voilà, je l'ai terminée, je la rachèterai pas forcément parce que ça m'a pas marqué plus que ça. Par contre, c'est vrai que ça avait quand même un côté apaisant qui était très agréable, surtout avec la trétinoïne. Mais voilà, c'est pas la meilleure crème du monde. Ensuite, j'ai testé le Haute Cleansing Balm de chez The Inky List. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora de cette année. Je dois dire que j'ai pas aimé ce produit. J'ai pas du tout compris parce que c'est montré comme un nettoyant pour le visage, pas comme un démaquillant. Sauf qu'en fait, ça laisse un film gras sur la peau. Donc en fait, moi je l'utilisais comme un démaquillant, j'utilisais à la place de mon baume et puis ensuite je nettoyais mon visage avec du savon. Parce que si vous passez juste ça sur votre visage et que vous rincez après sans nettoyer avec du savon, ça laisse un film gras sur le visage qui ne part pas. J'ai trouvé que ça démaquillait pas spécialement très bien non plus, fallait en mettre beaucoup. Et que c'était très difficile à étaler en fait. Ça reste très pas compact, mais ça a du mal à s'étaler, ça ne fond pas au contact de la peau. Et ouais, j'ai vraiment pas été fan. Donc voilà, si jamais vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais personnellement, j'ai pas du tout été fan. Ensuite, j'ai terminé une crème solaire de la marque Beauty of Joseon. C'est la fameuse crème solaire dont tout le monde parle. C'est le Relief Sunrise Plus Probiotics. C'est donc un SPF 50 PA++++. C'est une très très bonne crème solaire. Simplement, j'en ai trouvé une qui est à mes yeux encore mieux, puisque celle-là sur moi avait tendance à pelucher un tout petit peu sous le maquillage. C'était pas énorme par rapport à d'autres crèmes solaires, mais ça restait quand même un petit peu gênant et j'en ai trouvé une autre qui est plus apaisante et qui ne peluche pas sous le maquillage. Ça se trouve aussi sur le site de YesStyle, c'est l'endroit où elle est le moins chère. Sur Amazon, elle est toujours un petit peu plus chère. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est une très très bonne crème solaire, elle fait un effet très glowy sur la peau. C'est très joli et franchement la texture est très très agréable. C'est juste que voilà, sur moi, il peluchait un tout petit peu sous le maquillage et voilà, c'était pas génial et j'en ai trouvé une qui peluche pas du tout, donc je préfère utiliser celle-là. Voilà, tout simplement. Mais c'est un très bon produit. Ensuite, une crème que j'ai finie il y a très 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 longtemps, c'est la Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Cream. Donc c'est une crème au riz, pareil, là je l'ai coupée en deux, mais le packaging était très joli. C'est un packaging qui se tourne comme ça avec une petite pipette. Je l'ai racheté 2 fois cette crème là parce que je l'avais beaucoup aimée. Je l'aime toujours beaucoup, simplement voilà, j'avais d'autres crèmes là à terminer donc je ne l'ai pas racheté. Mais c'est une très très bonne crème au riz du coup et à l'acide hyaluronique. Je l'aime beaucoup, le packaging est très joli. Et voilà, je vous la conseille, elle se trouve aussi sur le site de YesStyle. Moi je fais très très confiance aux produits coréens et japonais pour ma peau parce que voilà, je trouve qu'ils ont des technologies, des formules, des textures qui se trouvent nulle part ailleurs, qu'on est en train de commencer à avoir chez nous. Mais voilà, il faut dire que dans ce domaine-là, ils sont imbattables. Donc voilà, si vous cherchez une bonne crème sur le site de YesStyle, moi j'ai beaucoup aimé celle-ci. Donc voilà, je l'ai coupée, mais voilà, il y a moyen de récupérer tout le produit en tout cas. Une autre crème solaire, il s'agit de la CanMake Mermaid Skin Gel UV SPF 50 PA++++.
Celle-là, je l'adore, c'est ma deuxième favorite après celle que j'utilise maintenant. C'est une crème qui est très très bien, qui ne peluche pas non plus sous le maquillage, qui est très légère. Le seul reproche que je pourrais lui faire éventuellement, c'est que c'est un petit peu petit, elle fait que 40 grammes. Et voilà, du coup, je trouve qu'on l'utilise assez rapidement, mais par contre, elle est très très bien. Elle se trouve aussi sur le site de YesStyle, donc voilà, je vous recommande chaudement d'aller la tester si vous ne la connaissez pas. On a une autre Aro Aro Wonder, du coup, la même crème que je vous ai déjà présentée, donc je la mets de côté. On a un exemplaire, un format voyage de mon lait après soleil favori. Il s'agit du lait de chez NYX qui s'appelle le lait fraîcheur après soleil. C'est censé prolonger le bronzage, réparer et apaiser la peau. Moi c'est un lait que j'adore, que j'ai acheté d'ailleurs en grand format. Pour moi ce lait là c'est vraiment l'été, c'est vraiment l'odeur de l'été. NYX c'est une marque que j'adore. J'ai une grande affection pour cette marque là et franchement j'adore ce produit. Il sent merveilleusement bon, ça parfume toute la trousse et je l'ai acheté en grand format, donc voilà, vous le verrez quand il sera terminé cet été. Mais j'adore vraiment ce lait après soleil là, je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai terminé un déodorant que j'arrive pas à re-rentrer jusqu'au bout. C'est le déodorant solide de chez Aromazone. Voilà, j'arrive pas à le rentrer. C'était un déodorant qui se poussait comme ça et qui sortait donc en format solide. Je dois dire que je l'ai bien aimé, il m'a pas irrité particulièrement les aisselles ou quoi que ce soit. Et franchement je trouve qu'il faisait bien son travail. C'est vegan, il est bio, il fallait juste légèrement l'humidifier avant de l'utiliser. Personnellement je l'ai bien aimé. Voilà, là je réutilise mon déodorant de chez Schmitt que j'adore au citron vert et à la bergamote. Donc voilà, je l'ai pas racheté mais si l'occasion se présente je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un liner de chez Maybelline, c'est le Master Precise. C'est l'eyeliner de chez Maybelline qui est très connu. Celui-là, je ne le rachèterai pas tout simplement parce que ça sèche très vite. Et je me suis mise à utiliser des liners cake. Vous savez, les petits liners là à humidifier que je vous ai déjà présentés dans, je crois que c'était un Get Ready With Me ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça sèche pas, ça dure toute une vie. Donc les liners feutres pour moi, je pense que c'est fini pour de bon. Parce que je les utilise 3-4 fois et après je dois les jeter parce que je mets pas du liner tous les jours. Et j'aime bien le faire au fard à paupières. Donc voilà, celui-là je le rachèterai pas, mais c'est un très bon liner en feutre si vous les utilisez souvent, c'est une valeur sûre. J'ai terminé une crème pour les yeux de la marque Glyme, je crois. C'est une crème qui est vegan, c'est un contour des yeux défatigant, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a de l'acide hyaluronique et de l'eau florale de bleuet dedans. Je l'avais eu dans le calendrier Birchbox Blissim du coup maintenant de l'année dernière et je ne l'ai pas trouvé incroyable. Voilà, il faisait son travail mais sans plus. Et voilà, donc je le rachèterai pas mais bon, voilà. Si jamais vous l'avez, utilisez-le, il est pas mal hein, mais... Voilà, disons que je n'irai pas l'acheter exprès, le racheter, mais voilà, il faisait son travail, mais c'était vraiment pas incroyable. Un produit que j'ai depuis racheté en grand format, il s'agit de la bébé crème au ginseng de la marque Herborian en teinte claire. C'est cette fameuse bébé crème avec un SPF 20 qui est censé être 5 en 1 et faire une peau de bébé. J'adore ce produit-là. Je trouve qu'il y a réellement une action sur la peau. Ils disent qu'en fait plus on l'utilise, plus cette crème agit sur la peau et améliore voilà, l'apparence de la peau, agit sur les imperfections, etc. Moi je trouve que c'est totalement vrai. Derrière ils disent que ça unifie, que ça matifie le teint, ça diminue les imperfections, ça affine le grain de peau, ça hydrate et repulpe la peau et ça donne un fini velouté et non gras. Ça je suis totalement d'accord. Par contre hydrater et repulper, non, c'est pas un produit qui est asséchant, ça réhydrate peut-être légèrement, mais c'est pas ça qui va hydrater votre peau. Par contre, voilà, je trouve que c'est très bien. Le seul reproche que j'ai à faire à ce produit-là, c'est que c'est un petit peu foncé. Moi, je vais utiliser la teinte claire plutôt en hiver, plutôt en été, parce que comme vous pouvez le voir, je suis très blanche. Ils avaient promis de sortir une teinte porcelaine et une teinte aussi très foncée pour les peaux noires. Voilà, j'attends toujours parce que la claire est un petit peu foncée pour moi et je suppose que pour les peaux noires, ben, c'est le problème inverse, il n'y a pas de teinte assez foncée. Donc voilà, c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Cela dit, c'est un très bon produit et voilà, je l'ai même acheté en grand format, donc c'est dire à quel point je trouve que c'est un bon produit.
Ensuite, j'ai fini la crème main et ongles de chez NYX dans la gamme Rêve de miel. Je l'avais eu pour mon anniversaire, je crois, d'il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc je l'ai terminée, je la trouvais bien, voilà, c'était pas incroyable, mais ça faisait le travail. Après, moi, les crèmes pour les mains, j'en ai tout le temps 300 000, je les utilise les unes après les autres. Et voilà, c'est rare que j'en rachète. Quand j'en rachète, je rachète plutôt celle de chez l'Occitane, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je rachèterai pas forcément celle-ci, mais voilà, en tout cas elle était bien et elle faisait son travail. Voilà, ce qu'on lui demandait pour une crème pour les mains. Avant-dernier produit, j'ai terminé une recharge de l'ELMW de chez Green Keratin. Donc si vous ne le savez pas, les recharges de l'ELMW et d'autres sérums très connus de la marque se font dans des formats pomme pot comme ça là, de 200 ml. Et donc j'en ai terminé un de LMW, donc c'est leur sérum à l'acide hyaluronique qui a 3 poids moléculaires différents donc pour pénétrer dans différentes couches de l'épiderme. C'est le format 250 ml et c'est un produit voilà, que j'utilise maintenant depuis quelques années de façon constante, que je ne mets plus le matin parce qu'il a tendance à faire pelucher mon maquillage, surtout avec la crème solaire. Mais c'est un produit que j'utilise tous les soirs sans exception, parfois le matin lorsque je ne sors pas et que donc je ne vais pas mettre de crème solaire. Mais voilà, j'en ai déjà 2 de recharge en backup, c'est une valeur sûre. Et voilà, je vous recommande vraiment d'essayer ce produit-là si vous avez une peau déshydratée. C'est une marque qui est absolument incroyable et voilà, je suis reconnaissante envers Tati Soso de m'avoir fait découvrir cette marque parce que vraiment, elle est incroyable. Dernier produit qui est d'ailleurs un flacon de l'ELMW de Green Keratin. C'est un flacon dont je voulais me séparer parce que la pompe des flacons de LMW est défectueuse. En tout cas, les 2 flacons que j'ai essayés avaient le même problème, c'est-à-dire que en fait quand vous appuyez, le produit ne sort pas normalement comme un sérum, il crache en fait si vous voulez. C'est comme si ça explosait un peu le produit et donc ça gicle partout et c'est impossible d'utiliser le produit correctement. C'est-à-dire qu'en fait ça appuie tellement fort que ça projette du produit partout, c'est très difficile de s'en servir. Il faudrait vraiment le mettre dans le creux de la main et vraiment, comment dire, plier votre main pour pas que ça parte dans tous les sens. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est censé être écologique et on est censé pouvoir utiliser ce flacon en verre là. Sauf que la pompe ne fonctionne absolument pas. Donc voilà, c'est dommage. Du coup, je mets mon ELMW dans un flacon d'un autre sérum, voilà, pour pas gâcher et jeter quand même d'autres flacons. Mais en tout cas, celui-ci, c'est dommage parce que je peux pas m'en servir. Donc voilà, j'en avais recommandé un pour voir et la pompe était toujours défectueuse. Donc bon, voilà, c'est bien dommage, mais en tout cas, c'est un très très bon produit. Donc voilà, je vous répète pas ce que j'ai dit sur le sérum, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a un autre flacon. Et voilà, c'est déjà tout pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir quelques-uns de ces produits. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site de YesStyle et à utiliser mon code du coup affilié si le cœur vous en dit, si vous pensez essayer des produits de skincare coréen ou japonais. Et moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!